Donc aujourd'hui, je vais parler de Réveillons-nous, le retour du Christ est imminent. Et je remercie chacun et chacune qui ont mis en avant faire des choses pour aider avec ce culte d'adoration. Alors, avant la prière, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui change rapidement. Ça va vite, comme on dit. Les événements se succèdent, les valeurs changent, la violence augmente, les catastrophes, les guerres, les divisions, les crises économiques, les bouleversements sociaux et les problèmes familiaux occupent quotidiennement nos pensées. Là, je suis en train de réaliser que j'ai plus le... Avec moi, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ça. Alors, on va prier. Bon tendre Père Céleste, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes pour ouvrir ta parole et étudier ensemble, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous allons écouter qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à se préparer pour ton retour qui viendra bientôt. Que ça ne soit pas seulement des connaissances, Seigneur, mais qu'on puisse le vivre. Merci pour chacun et chacune de mes frères et sœurs ici ce matin, je te demanderai, Seigneur, que ton esprit soit avec nous et que nos âmes soient rafraîchies par le message. Au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Voilà, je vais tout juste de retrouver. Une de nos croyances fondamentales, adventistes, le numéro 25, parle du retour de Jésus. Et ça dit comme suit. La seconde venue de Christ, est la bienheureuse espérance de l'Église, le point culminant de l'Évangile. L'avènement du Sauveur sera littéralement personnel, visible et de portée mondiale. Lors de son retour, les justes morts ressusciteront avec les justes vivants. Ils seront glorifiés et enlevés au ciel, tandis que les réprouvés mourront. L'accomplissement presque complet de la plupart des prophéties et les conditions actuelles qui règnent dans le monde indiquent que la venue du Christ est imminente. Le jour et l'heure de cet événement n'ont pas été révélés, c'est pourquoi nous sommes exhortés à nous tenir prêts à tout moment. Et là, on a plein de versets bibliques pour supporter cette croyance-là. Je ne vais pas passer à travers tout ça parce que, en faute de temps, mais vous pouvez aller les voir par vous-même. Et on voit dans Amos, chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » J'ai quelques points que j'ai divisés, je crois que j'en ai comme 9, pour expliquer cette préparation qu'on a à faire pour la venue de Jésus. Premièrement, vous n'avez pas besoin de lever vos mains, mais combien de nous pensons que si Jésus arrive cet après-midi, qu'on est prêt? C'est ça la question fondamentale. Est-ce que je suis prête si Jésus revient aujourd'hui? Est-ce que j'ai des péchés à confesser? Est-ce que j'ai des relations à restaurer? Est-ce que ma relation avec Dieu est ce qu'elle devrait être? Alors, c'est ça, c'est alentour de ça qu'on va réfléchir ce matin. Au milieu de tous les bouleversements de notre monde, Jésus nous adresse un appel solennel. Prenez garde, veillez et soyez prêts. Et le plus grand événement de l'histoire de notre monde approche, le retour de Jésus-Christ. C'est ça le plus grand événement que l'humanité va voir. On pense que les choses qu'on voit, que c'est immense, c'est rien à comparer à l'événement du retour de Jésus-Christ. Mais Jésus, lui, nous a donné suffisamment de signes, parce qu'on ne connaît pas l'heure, ni le temps, ni le jour, mais Jésus nous a donné suffisamment de signes pour que nous sachions que nous sommes très proches. Dieu nous a révélé le quand,
Il ne nous a pas révélé le quand, afin que nous vivions dans une attitude permanente de vigilance et de préparation. Donc, Dieu a une raison pour ne pas nous avoir dit quand. Donc, la question n'est pas quand Jésus reviendra-t-il, mais plutôt suis-je prêt à le rencontrer? Sommes-nous prêts, mes amis, à rencontrer Jésus? Et s'il venait aujourd'hui? Nous devons toujours être dans un état d'attente et de préparation. C'est Saway qui nous dit ça dans Last Day Event, page 33. Jésus a prononcé un avertissement très, très sérieux lorsqu'il a parlé des signes de la fin des temps. Il a dit dans Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il y a une raison pourquoi est-ce que Jésus a dit ça comme une priorité. Pourquoi? Parce que si on parle de la séduction, on pense qu'avant de parler des guerres, des famines, des tremblements de terre, Jésus parle de la nécessité de ne pas être trompé et de ne pas être séduit. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, l'ennemi cherchera justement à nous détourner notre attention de Jésus. C'est ça son objectif. Nous pouvons être tellement occupés par les événements du monde que nous oublions celui qui doit revenir. On est focusé sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et non sur Jésus. Et ça, c'est planifié par l'ennemi. Nous sommes avisés de faux enseignements, de faux prophètes et des loups parmi les agneaux. Le peuple de Dieu est averti qu'il peut devenir tellement semblable au monde qu'il perd de vue la préparation au retour du Christ. Saway dénonce particulièrement l'égoïsme, l'indulgence envers soi-même et l'absence de véritable piété dans Testimony for the Church, volume 4, chapitre 26. Dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que c'est le monde avec ses divertissements ou Jésus qui influence davantage nos cœurs et nos pensées? Parce qu'avec tous les médias, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, on réalise à un certain moment donné que Jésus est où dans tout ça? Ma préparation au retour de Jésus est où dans tout ça? Nous pouvons connaître les prophéties et ne pas connaître Jésus. Nous pouvons parler de la fin des temps et ne pas être prêts pour la fin, pour notre propre vie éternelle. Nous pouvons attendre le retour de Christ tout en vivant comme s'il ne reviendrait jamais. Ne nous laissons pas séduire. Nous savons que les derniers jours seront caractérisés par de fausses prétentions spirituelles, de faux prophètes, de fausses visions. Demeurons donc attachés à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la seule et unique vérité. Plus nous approchons du retour de Jésus, plus nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, la vérité. Notre sécurité n'est pas dans les émotions, elle est dans la parole de Dieu et dans une relation vivante avec Christ. Jésus dit, garde, veillez, priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra dans Marc 13, 33. Dans Matthieu 26, 41, on lit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » On doit payer attention. Et là, on a le message des 3 anges et on dit que c'est le message de la fin des temps, que c'est la mission de notre Église. Pourtant, est-ce que nous le comprenons bien? Est-ce que c'est assez sérieux pour nous?
Ce matin, je ne vais pas expliquer le message des 3 anges, mais je veux dire que le message des 3 anges fait partie de notre préparation au retour de Jésus. Apocalypse 14, verset 6, ça dit, je vis un autre ange, vous voulez lire avec moi? Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. Et un autre second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. L'important dans tout ça, c'est pas que Babylone est tombée, mais l'important dans tout ça, c'est que Christ est victorieux. Parce que Christ revient. Et les anges, quand ils parlent, quand ils viennent, ne sont pas à dire. Non, ils crient. Parce que c'est un message urgent. Donc, ils crient qu'on doit adorer le vrai Dieu. Ils crient d'adorer le Dieu créateur. Et ils crient aussi que malheur à ceux qui n'adorent pas Dieu. Parce qu'ils adorent la bête. Il y a 2 camps. Dieu ou l'ennemi. Ne nous laissons pas endormir par le monde. Le danger du demain. On dit souvent, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain. Est-ce qu'on vit comme si le retour de Jésus était très éloigné? Prenons-nous plus au sérieux notre confort et les plaisirs du monde que l'appel de Dieu? Le danger, c'est le non, pas maintenant. Je demande à quelqu'un, veux-tu faire des études bibliques? Non, pas maintenant. Veux-tu venir à l'église avec moi? Non, pas aujourd'hui, peut-être une autre fois. Ça, c'est le danger. Parce que c'est pas écouter l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit veut que tous fassent des études bibliques. L'Esprit Saint veut que tous aient accès à la Bible, afin d'étudier la vérité. Les signes nous rappellent que le temps est sérieux. Oups. Les signes nous rappellent que le temps est sérieux. Puis, on voit Jésus décrire plusieurs événements qui caractérisent la période précédente son retour. Jésus parle des guerres, il parle des famines, il parle des tremblements de terre, il parle des persécutions, de l'apostasie, des faux prophètes, de l'augmentation de l'iniquité, du refroidissement de l'amour, de la proclamation de l'Évangile dans le monde entier. Jésus parle de tout ça. Il parle de toutes ces choses négatives-là. Ensuite, il parle de la proclamation de l'Évangile dans le monde entier. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Puis on sait maintenant qu'avec l'Internet et tous les Facebook, les YouTube et tout ça, on peut voir que la vérité se propage partout. Les signes ne nous ont pas été donnés pour nous. Les signes ne nous ont pas été donnés pour nous faire peur. Ils nous ont été donnés pour nous réveiller, pour nous conduire à la vigilance et à la préparation pour son retour. Comme un panneau sur la route ne constitue pas à la destination, il nous indique simplement que nous nous approchons. Si c'est marqué Dieppe, 25 km, je ne suis pas à Dieppe encore. Ça m'avertit que je m'en vais vers Dieppe. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pas pour nous faire peur, c'est pour qu'on tienne réveillés. C'est comme, écoute, qu'est-ce que je te dis? Sois prêt, tiens-toi prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je pense qu'on est tous coupables de ça. On vit notre vie souvent, puis ça va vite.
Il y a tellement, on est bombardé par tellement de choses que on ne s'arrête pas nécessairement pour réfléchir à ce sujet. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui si Jésus revient? Comme si Jésus revient dans 1 heure. Est-ce que je suis prêt, moi? Est-ce que l'Église est prête pour accueillir Jésus? C'est comme si il vient maintenant. Parce qu'on ne sait pas quand. Donc, chaque jour, on doit passer du temps, cette relation-là avec Christ doit être développée au point où notre relation avec Dieu est en bonne condition. Et la même chose, la relation avec les uns, avec les autres, est aussi en bonne condition. Le plus grand danger, c'est s'endormir spirituellement. Et Jésus raconte une parabole particulière qui est très frappante pour expliquer ça. Je ne vais pas tout expliquer, faute de temps, le message des 10 vierges, je vais le résumer. Mais vous savez toute l'histoire. Hein? Il y a 5, toutes les vierges sont là, ils attendent tout le retour du fiancé. Ils ont toutes des lampes, ils ont toutes de l'huile, mais ils dorment toutes. Pour résumer, c'est ça. Mais à un certain moment donné, il y a un pic d'époux qui est arrivé. Et il y en a 5 d'elles qui n'ont pas assez d'huile. Qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas assez d'huile. On sait dans la parole de Dieu que l'huile représente le Saint-Esprit. Donc, les vierges, les 5 vierges qui n'avaient pas assez d'huile paraissent être extérieurement prêtes, mais intérieurement, elles ne l'étaient pas. Pourquoi? Parce qu'elles manquaient le Saint-Esprit. Quelle leçon pour l'Église aujourd'hui? Donc, pour résumer, une appartenance à l'Église, un poste dans l'Église, une connaissance doctrinale, une expérience religieuse, une bonne réputation, mais cela ne remplace pas une véritable relation avec Dieu. Ça n'a pas de différence tout ce qu'on fait dans l'Église. C'est pas ça qui nous prépare pour la venue de Jésus. C'est notre relation intime avec lui. C'est lui qui travaille dans nos cœurs. Et on a besoin du Saint-Esprit afin d'être capable de faire la volonté de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, chacun de nous, on est incapable. En tout cas, moi, je suis incapable. Nous devons, j'ai 2 affaires que je vois toujours pour peser là-dessus. Nous devons recevoir la pluie de la première pluie, la pluie de l'arrière-saison qu'on appelle. La croissance spirituelle précède la pluie de l'arrière-saison. Et mon auteur favori dans Testimonies to Ministry and Gospel Workers, page 506, dit: elle compare l'œuvre du Saint-Esprit à la pluie qui fait grandir la semence. Elle avertit que la pluie de l'arrière-saison ne peut pas accomplir le travail que nous avons refusé de laisser commencer auparavant. Donc, il faut avoir l'esprit maintenant pour être capable lorsque la pluie de l'arrière-saison vient, il faut être déjà prêt, il faut déjà être en action pour avoir cette puissance-là, comme les disciples ont reçu pendant la Pentecôte. Dans Actes 3:19, on lit, on peut lire ensemble si vous voulez. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Puis on peut lire aussi dans Joël 2:23, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et la pluie de la première et de l'arrière, comme autrefois. Donc, c'est des promesses. C'est des promesses de Dieu, mais l'encouragement, c'est
on prie pour le Saint-Esprit maintenant, afin d'avoir cette double portion du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Et puisqu'on dit qu'on est dans la fin des temps, on doit être prêt pour recevoir cette puissance du Saint-Esprit-là. Parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va se tenir debout pour Jésus. Dans Actes 3:19, avant, nous devons recevoir, que j'ai parlé de ça, nous ne devons pas attendre une expérience spirituelle future pour commencer à marcher avec Dieu. La préparation commence maintenant. Le retour de Jésus sera réel et visible. Les anges ont dit aux disciples, ce Jésus que vous avez, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et Jésus lui-même a déclaré, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Dans Jean 14:3. Quelle merveilleuse promesse. Jésus n'a pas dit, peut-être que je vais revenir, il a dit, je reviendrai. Vous croyez que Jésus revient? Levez vos mains, ceux qui croient que Jésus revient bientôt. Amen. C'est notre but ultime que Jésus revienne. Cinquième point, personne ne doit être surpris par ce jour. Paul écrit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Remarque combien Paul ne dit pas que le chrétien connaîtra la date. Il dit que nous ne devons pas être dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à veiller. Mais qu'est-ce que ça veut dire, veiller? Veiller, c'est surveiller notre vie spirituelle. Veiller, c'est prier, c'est étudier la parole, c'est obéir à Dieu, rester fidèle, aimer son prochain, reconnaître les pièges de Satan à travers la parole, partager l'Évangile, garder nos yeux fixés sur Jésus et ne pas s'endormir spirituellement. C'est ça, veiller. Mais on ne peut pas faire ça de nous-mêmes. On peut faire ça avec le Saint-Esprit. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça dit ça dans Matthieu 26, 41. Donc, veiller, c'est d'être en prière, c'est d'être en constante relation avec Dieu. C'est d'étudier la parole, de savoir la vérité. C'est ça que ça veut dire. Aimer son prochain. Partager l'Évangile, parce que quand on partage avec les autres, on ne dort pas. Ça ne veut pas dire qu'on dormit physique, là. Je parle de dormir spirituellement. La prière, se préparer pour la venue de Jésus, la prière persévérante est essentielle. Pourquoi? Parce que c'est la seule unique façon qu'on peut communiquer avec Dieu, c'est par la prière. Une foi capable de persévérer. Les épreuves finales exigeront une foi capable de supporter les détails, les délais et les difficultés et les épreuves. Dans Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est très important qu'on prie les uns pour les autres, frères et sœurs. C'est extrêmement important, même les petits. C'est bien que vous priez pour vos amis à l'église et vos amis à l'école. Parce que quand on parle à Jésus, on est en train de se préparer pour son retour. Vous avez hâte que Jésus revienne? Oui. Amen. L'attente du retour du Christ va changer notre façon de vivre. Pierre pose une question extraordinaire. Pierre dit, puisque ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? 2 Pierre 3, 11. Autrement dit, si Jésus revient bientôt, comment devrais-je vivre aujourd'hui? Si nous croyons réellement au retour du Christ, cela devrait influencer
Et vous avez la liste. Si on croit réellement dans le retour du Christ, cela devrait influencer nos paroles, nos relations, nos mariages, notre famille, nos finances, notre utilisation du temps, nos divertissements, notre façon de traiter les autres et notre vie spirituelle. Et on pourrait continuer avec une longue liste, mais je pense que c'est pas mal déjà assez long. Si nous croyons réellement, on a dit qu'on croyait au retour du Christ, donc notre façon de vivre dépend de l'influence qu'on a à travers de toute cette nécessité. La doctrine du retour de Jésus n'est pas simplement une information prophétique. C'est pas seulement qu'on sait dans notre tête que Jésus revient. C'est une façon de vivre, finalement. Une façon de vivre va démontrer ma relation avec Dieu et si je suis en préparation pour son retour. C'est un appel à une transformation urgente. 2 Pierre 3:11 est un verset particulièrement important lorsqu'on parle de la seconde venue de Jésus et de la préparation du croyant. Il dit encore, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. C'est quoi toutes ces choses qui doivent se dissoudre? Pierre vient de parler du jour du Seigneur où les cieux et la terre actuelle seront complètement bouleversés dans le verset avant, dans 2 Pierre 3:10. Pierre veut nous rappeler que ce monde présent est temporaire et que toutes les choses temporaires ils vont disparaître, ça va se dissoudre, c'est fini, c'est temporaire. Les richesses, les possessions, la réputation, les plaisirs de cette vie ne sont pas éternels. Donc la transformation commence dans le cœur et non dans l'extérieur. Ça va être écrit que juste avant le retour de Jésus, une œuvre semblable à celle de Jean-Baptiste doit être accomplie. C'est en vue de préparer un peuple à se tenir debout au grand jour du Seigneur. Testimonies for Church, volume 8, page 332. Dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, on va lire ensemble. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes voies. Qui va faire tout ça? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous qui peut faire tout ça? C'est qui initie toutes les actions? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout en nous. Nous, on dit oui. Oui, je le veux. Comme dans un mariage. Veux-tu épouser Marlène? Oui, oui, je le veux. Ben, est-ce qu'on veut avoir cette relation-là avec Dieu? Est-ce qu'on veut être prêt pour le retour de Jésus? Oui, je le veux. Donc, Dieu dit, moi, c'est ça que je vais faire. Il va le faire en nous, lui. C'est merveilleux, hein, que ce grand Dieu-là, malgré notre petitesse, et nos fragilités, et nos faiblesses, dit, mes enfants, je vous aime, Jésus revient, et je vais faire tout ça en vous. Mais laissez-moi faire. Ça, c'est la préparation au retour de Christ. Parce qu'on est transformé par le Saint-Esprit. La tempérance fait partie de la préparation aussi. Dans 1 Corinthiens 9:25, on va lire « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais Amen. So, on court vers quelque chose d'incorruptible, de quelque chose d'éternel, non quelque chose
de temporel. Et dans le temps la préparation spirituelle touche également notre façon de vivre. Le corps, l'esprit et la vie spirituelle appartiennent à Dieu. On est le temple du Saint-Esprit. Notre temps même. On n'a pas de temps sans la permission de Dieu. C'est Dieu qui nous donne notre temps. Dieu ne veut pas seulement préparer des prédicateurs, il veut préparer des familles, des jeunes, des enfants et toute son Église à son retour. Amen. Mais pour préparer les autres, nous devons être prêts, nous-mêmes. Comment? En contemplant Dieu jusqu'à perdre de vue le moi. C'est le moi qui est souvent la barrière, c'est le moi. En contemplant Dieu jusqu'à perdre de vue le moi, nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, avoir une vie en harmonie avec la volonté de Dieu et la présence de Christ dans notre cœur. La question n'est pas seulement est-ce que je connais la vérité, mais plutôt est-ce que je vis la vérité? Est-ce que la vérité me transforme? Je peux lire toute la Bible 5 fois dans une année, mais si ça n'a fait aucun changement dans ma vie, c'est comme on a parlé ce matin, on peut être bon envers les autres, on peut être serviable, on peut faire plein de choses, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Dans Actes 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Des temps de rafraîchissement, on parle de la plus dernière saison ici. Nous ne pouvons pas préparer le chemin du Seigneur tout en gardant volontairement les choses que Dieu nous demande d'abandonner. Le réveil commence par la repentance. On sait que Jean-Baptiste, lorsqu'il a préparé le chemin pour que Jésus puisse commencer sa mission, il y avait le message de la repentance. C'est ça qu'il criait. Il criait « Repentez-vous, repentez-vous ». Puis nous aussi, ça nous prend un chant de repentance. C'est par la repentance qu'on peut venir à Dieu. C'est par la repentance qu'on est pardonné. Une pensée forte de ça va être dit. Si vous êtes en règle avec Dieu aujourd'hui, vous êtes prêts. Si Christ revient aujourd'hui, c'est d'être en règle, de venir à la repentance, de l'abandon de soi et de se laisser transformer par Dieu. Aimons-nous les choses célestes? Dans Testimony for the Church, volume 5, ça va être dit, pose un principe très profond. Si nous éprouvons aujourd'hui aucun plaisir pour les choses célestes, si nous ne désirons pas connaître Dieu et si la sainteté ne nous attire pas, nous devons examiner sérieusement notre espérance du ciel. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans Colossiens 3, versets 1 à 4, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Ne vous amassez donc pas de trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. On ne pense pas à ça tous les jours, hein? Pierre, on continue dans 2 Pierre 3, 11. On a parlé de toutes les choses qui doivent se dissoudre. Maintenant, il dit qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté et de votre conduite. La sainteté concerne notre vie quotidienne. La sainteté concerne notre vie quotidienne. Cela touche quoi? La sainteté, ça touche nos paroles, nos pensées, nos relations, notre façon de traiter les autres, nos choix, notre fidélité à Dieu, notre comportement
Et lorsque personne ne nous regarde, qu'est-ce qu'on fait quand personne ne nous regarde? Et dans 1 Pierre 1,15, on lit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On sert un Dieu saint, on est demandé d'être saint. Comment on peut être saint? Comment on peut être saint? Qui nous rend saint? Dieu. Amen. Puisque maintenant, on va parler de... Oh, j'ai-tu sauté une chose? Non, je ne peux pas. La piété. La vraie piété se manifeste comment? Par une communion avec Dieu, par une transformation du caractère et par une vie qui reflète Jésus-Christ. C'est ça qu'on a demandé d'être des lettres vivantes pour Jésus. Ne vivons pas comme si cette terre était notre destination finale, mais vivons comme des citoyens du ciel qui attendent le retour de leur roi. Donc, c'est comme ça qu'on devrait vivre, finalement. Dans 2 Pierre 3,14, ça dit: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable et dans la paix. Tout ça, là, c'est parce que souvent on oublie qu'on est des êtres spirituels. On n'est pas juste une matière, un corps physique, mais on est des êtres spirituels aussi. Donc, ce côté spirituel-là qui bâtit une relation avec le Créateur. Et le Créateur dit: viens, je veux avoir une relation avec toi, et moi, parce qu'on est en relation, moi, je vais faire ça en toi. Parce qu'un jour, je vais venir te chercher, puis tu vas être prêt. Tu sais, tant qu'il y a un mariage, là, les gens ils se préparent un an d'avance. Là. Ils achètent la robe, puis ils préparent la salle, puis toutes les choses. Mais nous, là, c'est qu'on sait que l'époux peut venir n'importe quand. L'Église qui est l'épouse, elle aussi, elle doit être prête aujourd'hui. Elle doit être prête. 7e point, on est presque fini. Il est temps de réveiller ceux autour de nous. Mais comment on fait ça? Il faut commencer par de réveiller nous autres mêmes. Puis souvent, on dort spirituellement, nous. Il faut l'admettre, on dort spirituellement. Puis il faut étudier la parole de Dieu. Il faut s'arrêter à ce que Jésus dit qu'on a besoin de faire avant son retour. Puis les autres ont besoin de savoir. Il y a plein autour de nous qui ont besoin de savoir. Donc, si nous, on est réveillés, puis qu'on est motivé par le retour de Jésus qui peut venir n'importe quand, bien, on va vouloir que les autres soient aussi, puis on va démontrer ça, parce qu'on va être réveillés. Si on dort, les autres vont voir qu'on dort, so ils vont rien faire. On ne peut pas les réveiller, on dort nous-mêmes. C'est vrai. Alors, on a dans Testimonies for the Church, volume 8, page 332-333, a dit: elle explique que ceux qui doivent donner au monde un message de préparation doivent d'abord vivre eux-mêmes une expérience profonde avec Dieu. Elle résume cette expérience par l'idée de contempler Dieu jusqu'à perdre de vue le moi. Je répète parce que je trouve que c'est extrêmement important que le moi disparaisse. Jean-Baptiste n'a pas dit ça. Il a dit: il faut que moi je diminue afin que lui soit élevé. Alors c'est important qu'on se concentre sur l'idée, qu'on se pose la question personnellement: est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt si Jésus revient dans une heure? L'Église doit être un lieu où la nouvelle génération découvre que Jésus n'est pas simplement un personnage de l'histoire. Les enfants doivent voir en nous la préparation qu'on fait, nous, personnellement, qu'on se prépare pour le retour de Jésus. Puis on réalise sûrement que nos enfants sont extrêmement intelligents. C'est des éponges, les enfants. Tant qu'on est jeune, là, on apprend vite. Puis quand on mon âge, je peux tout qu'on écrive parce qu'on s'en souvient plus.
C'est vrai, les enfants. Mais vous autres, là, c'est tellement important que vous écoutez, que vous lisez la Bible. Parce que vous allez apprendre plein de choses. Puis je le sais qu'il lit la Bible. Parce que quand vous répondez aux questions à l'école du sabbat, on voit que vous n'avez pas assez du temps avec Jésus. Et quand vous allez à l'école, vous avez des amis, et qu'un ami qui a des difficultés, qui a de la peine, vous pouvez vous demander, est-ce que tu veux que je prie avec toi? Puis peut-être que l'enfant n'a jamais entendu parler d'une prière à Jésus. Puis il y a plein d'enfants qui connaissent pas Jésus. Donc, toujours vous autres, Jésus veut que vous commencez à être des missionnaires pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petits-enfants qui ne savent pas à propos de Jésus aussi. Demandez-leur qu'ils viennent à l'église avec vous. C'est ça, se préparer pour le retour de Jésus. Avez-vous des amis à l'école que vous aimez beaucoup? Oui. Vous avez tous des amis à l'école que vous aimez beaucoup? Oui. Oui, oui. Donc, ces amis-là, est-ce que vous les voulez au ciel? Vous les voulez au ciel avec vous? Donc, vous leur parlez de Jésus. Parce que vous êtes en Christ, là, c'est Jésus en vous, là, c'est lui qui est fort en vous. Donc, gênez-vous pas. Jésus ne veut pas qu'on s'aille gêner, il veut qu'on en parle de lui. Le message est pour vous aussi, là. Il n'y a pas d'âge pour travailler dans la mission de Jésus. Dans Hébreux 12, 2, vous voulez lire ensemble? Amen. Est-ce que c'était facile pour Jésus? Non, c'était pas facile pour Jésus. Donc, si c'est pas facile pour nous, Jésus nous en a déjà averti. C'est pas facile, mais Christ en nous va le faire. Saint-Esprit en nous va le faire. Va nous faire. Dieu a fait parler un âne, Dieu peut faire parler n'importe qui. Amen. Le 8e, numéro 8, ne remettons pas notre préparation à demain. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. C'est aujourd'hui. On ne peut pas attendre. On n'a pas le temps d'attendre. Vous êtes d'accord avec ça? Amen? On ne peut pas attendre, mes frères et sœurs. Parce que si on attend, on dort. C'est ça veut dire. On ne peut pas attendre. Quand je vous parle, je me parle en moi aussi. Parce qu'on ne peut pas attendre, on ne peut pas se fier à demain. Demain n'est pas garanti. Numéro 9, Jésus revient nous chercher. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu, croyez en moi. Jean 14, 1. Et Paul lui écrit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous disons que nous avons la foi, mais que cette foi soit en action. Qu'on croie en Dieu, qu'on lui dise, prends-moi Seigneur, parce que je ne suis même pas capable de me donner à toi. Prends-moi Seigneur. Moule-moi, c'est toi le potier. Il y a beaucoup de travail, Dieu a beaucoup de travail à faire en nous pour qu'on soit prêt pour le retour de Jésus. Nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se laisser transformer, de l'inviter dans notre cœur et qu'il nous débarrasse de tout ce qui n'a pas de lui. Jésus revient. Pourquoi Jésus revient? Parce que il y en a qui vont écouter ce message ici, là, et qui pensent que les morts sont déjà au ciel, mais les morts ne sont pas au ciel, mes amis. La parole ne dit pas que les morts sont au ciel, les morts sont dans la terre. C'est pour ça que Jésus revient. Jésus revient pour ressusciter les morts en Christ. Jésus revient pour transformer les vivants fidèles, pour réunir les familles séparées par la mort, mettre fin au péché, mettre fin à la souffrance, mettre fin aux larmes et nous conduire dans son royaume éternel. Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen. Oui. On a, mon Pékétan, notre Père, notre
mère, notre petit frère Gérald, notre petite sœur Gisèle sont décédés. Ça fait mal quand on parle les personnes qu'on aime, nos membres de famille. Mais on a cette promesse que lorsque Jésus va revenir, on se tient prêt. Pourquoi? Parce que à cause de toute cette belle liste-là, je sais qu'on va revoir nos êtres chers, nos amis, Mademoiselle Annette, qui était notre sœur, une sœur absolument... on ne pouvait juste pas s'imaginer les vies sans elle. On va la revoir. C'est ça notre joie. C'est ça que Jésus a dit. Je suis revenu afin que vous ayez une joie parfaite. Pourquoi? Parce qu'à cause de tout ça, mes frères et sœurs, le plus beau est à venir. Le plus beau est éternel. Donc, si on passe des moments de trouble présentement, ils sont temporaires. Refocusons. On est malade, refocusons. Dans la vie éternelle, je ne suis jamais malade, c'est fini. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, voici, je viens bientôt. La Bible se termine par une promesse absolument extraordinaire. Jésus dit, voici, je viens bientôt. Apocalypse 22, 12. Et au verset 20, celui qui atteste ces choses, oui, je viens bientôt. Et qu'est-ce que Jean répond? Amen, viens Seigneur Jésus, viens. C'est ça que Jean répond. Pourquoi il aurait pu répondre vite de même? Pourquoi est-ce que Jean répond comme ça? Amen, viens Seigneur Jésus. Parce qu'il est prêt. Il est prêt à accueillir son Sauveur. Donc nous aussi, on se prépare, mes frères et sœurs. On se prépare puis on refocus nos pensées. Dans Ecclésiaste 3:11, ça dit, on lit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Donc c'est déjà là dans nous, cette pensée de l'éternité. C'est en nous déjà. On doit croire ça parce que c'est la Bible qui le dit. Dieu dit, j'ai mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Il a même fait ça. Il a tout fait, c'est comme si nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Pardon, Joël? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire, nous, pour qu'on soit complètement transformés? Rien. Il dit, on n'a rien besoin de faire. Exactement. Dieu fait tout dans nous. Tout ce qu'on a besoin, c'est, OK, Seigneur, prends-moi. Change-moi comme tu... Je veux ressembler à Christ. Je veux avoir ton caractère. Je veux aimer malgré tout. Je veux pardonner. C'est ça, là. Joël a compris. On dit Amen pour Joël? Amen. Oui, parce qu'il a compris. Rien besoin de faire, j'ai juste besoin de me laisser faire. Tout ce qu'on a passé à travers aujourd'hui, là, Christ dit, je vais le faire en vous, moi. Le Saint-Esprit, le Père, sont là juste pour nous accueillir comme des enfants bien-aimés. Puis tout ce qu'il veut, c'est de nous transformer à son image. Il veut nous préparer. Il veut qu'on soit focusé sur lui, qu'on développe cette relation-là avec lui. Donc, c'est ça l'appel de ce matin, c'est de se laisser transformer par Saint-Esprit, c'est de regarder. Jésus dit, regarde à moi. Le monde nous dit, profitons de la vie. On vit juste une fois. Jésus dit, préparez-vous. Le monde dit, vous avez encore un plein de temps. Jésus dit, voici, je reviens bientôt. Le monde dit, ça fait des 1000 années que vous parlez que Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus n'est pas une théorie, c'est une promesse. Il reviendra. Il a dit qu'il va revenir. Dieu a mis, je répète, en nous cette pensée de l'éternité. Parce qu'on est des enfants de lumière. Dieu nous aime, Dieu nous veut avec lui. Alors, j'aimerais qu'en prière, qu'on fasse cette prière ensemble. Seigneur Jésus, réveille-moi, donne-moi ton Saint-Esprit, rends-moi fidèle, prépare-moi pour ton retour. Et lorsque tu viendras, que je puisse dire avec joie, voici mon Dieu, en qui j'ai confiance, et c'est lui qui nous sauve.
Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on va se lever, on va chanter ensemble.